reviens sur mes études linguistiques, entre le rapport entre le français et l'anglais. Les Anglais, quand on dit par exemple toucher, en anglais, toucher, on dit ça c'est du français. Mais par exemple si je dis touched, qui est le même mot, ils ne vont pas savoir que c'est du français. Donc ils ont une certaine idée des choses. Ils vont dire, ah oui, le mot souvenir, quand ils prononcent les mots à la française, alors évidemment c'est du français. Quand ils prononcent les mêmes mots à l'anglaise, ça n'est plus du français. C'est n'importe quoi. Le français, en plus, a évolué. Par exemple, nous avons en espagnol le mot Mercedes, qui est le pluriel de Merced. Merced, c'est notre merci français. Mais ça nous rappelle que, en français, les participes devaient automatiquement comporter une consonne finale, un D ou un T. Et c'est pour ça que les Anglais utilisent des centaines de mots, de verbes français avec le ED, et que nous ne l'avons plus en français, parce que nous avons l'accent aigu. Donc, mais eux, ils ne comprennent pas. Donc il faudrait élaborer une méthodologie pour sensibiliser les anglophones au fait qu'ils, sans le savoir, ils parlent français. C'est un peu comme M. Jourdain. Il parle français sans savoir que M. Jourdain faisait de la prose sans savoir. Et ça, c'est fondamental. L'anglais fait partie du monde de la francophonie. C'est une préparation des racines françaises qui est particulière. Tout comme l'anglais, le français actuel est aussi, la langue française actuelle est une préparation de ce corpus de mots, de racines françaises. Et là, il y a une confusion dans les esprits, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut distinguer le cultivateur et le restaurateur. Celui qui construit la voiture et celui qui met des accessoires, qui la peint, des options, comme on dit, dans quelle couleur vous voulez la voiture, etc. Imaginons quelqu'un, mais imaginons qu'en France, par exemple, on construit des voitures d'une certaine couleur. Et qu'en Angleterre, on prenne ces voitures et on leur donne une autre couleur. Alors on va dire, ah ben oui, mais nous préférons les voitures avec la couleur anglaise. Ils ne sont pas moins des voitures françaises. Il faudrait que vous essayiez de comprendre ce processus. Celui qui ajoute quelque chose, celui qui apporte une modulation particulière, est toujours lié à la source, à la racine. Et paradoxalement, il peut y avoir des cas où ce n'est pas là où le produit s'est élaboré dans sa forme, où il a été élaboré là, où il est mis en place là, que ça fonctionne le mieux, que c'est mieux vécu. Ça peut être dans des formes diverses, tardives, éloignées. Donc la francophonie, c'est un ensemble de langues qui utilisent les mots français. Et je préfère parler à ce moment-là de la francophonie pour désigner cet ensemble de mots français. Donc il y a une francophonie et il y a différentes langues que ça englobe, dont l'anglais en particulier, dont l'allemand, dont le néerlandais, à différents titres, à différentes doses, dont même le russe, etc. Donc il y a un problème de terminologie là qui fait problème. Et on est prisonnier de la terminologie tant qu'on n'est pas capable d'échapper au piège de la terminologie, on ne saura pas de quoi on parle. Ça me fait penser à ces discussions, vous savez, que j'ai eues aussi à propos de la négation. C'est qu'en français, la négation est très particulière, puisque je ne veux pas, c'est en réalité, je ne veux
pas même un pas. Mais quand je dis pas même, déjà, je suis piégé dans mon propre système de communication. Il faudrait dire même un pas, je ne veux. D'ailleurs, il y a beaucoup de cas où c'est comme ça. On n'est pas obligé d'être du pas partout. Je ne pouvais réussir, c'est un style qui peut exister. Je n'ai pas besoin de dire je ne pouvais pas réussir. C'est une publicité qu'on trouve sur les restaurants du cœur dans le métro. Donc pas, c'est déjà un élément qui vient parasiter la négation française. Puisque pas, c'est un pas. Donc quand vous regardez nos émissions, vous verrez que ces discussions, elles sont des vrais casse-têtes. Parce que les gens, ils ont tellement intégré le mot pas comme marqueur de la négation que quand on leur dit, quand je dis je ne veux même pas un pas, ça devient complètement absurde. Puisque dans le premier cas, c'est le pas en tant que pas, dans l'autre cas, je ne veux pas, c'est le pas en tant que marqueur négatif. Bon, voilà, donc c'est pour vous dire que dans le domaine de la linguistique, il y a quand même une gymnastique à attraper.